Hi guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, je viens vous faire un petit book haul. Alors ça sera un book haul assez rapide parce que j'ai 4 livres seulement à vous montrer, mais j'ai dû aller donc en Angleterre pour le travail il y a quelques semaines et j'en ai profité pour acheter 2 petits livres qui me tentaient chez Waterstones. Et donc j'ai décidé de vous faire un petit haul avec les quelques trouvailles que j'avais également faites en France. Et on va commencer tout de suite donc par les livres en français. Comme ça, si les livres en anglais ne vous intéressent pas, vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'à la fin. Après, il y a des traductions pour ces 2 livres, je crois. Donc voilà, ça vaut peut-être le coup pour vous si vous voulez faire de nouvelles découvertes. En tout cas, on commence tout de suite avec le premier livre. Il s'agit de L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. On ne présente plus ce livre. Si je ne me trompe pas, ils en ont même fait une série. Et voilà, comme vous voyez, encore le petit bandeau, je ne l'ai vraiment pas touché. C'est mon copain qui me l'a offert. Donc c'est une tétralogie et je ne connais pas beaucoup de choses sur ce livre, excepté que c'est l'histoire d'une amitié entre 2 jeunes filles qui s'appellent Elena et Lila, qui vivent à Naples. Et de ce que je comprends, elles sont assez différentes et elles vont comme ça au fur et à mesure développer une relation amicale, amoureuse, voilà, un peu ambiguë. Et ce livre me tente donc pour plusieurs raisons. Et l'une d'entre elles, c'est que, de ce que je comprends, c'est une espèce de romance lesbienne et que je trouve qu'il n'y en a pas assez sur le marché. Voilà, c'est un type de livre que j'aime beaucoup lire, des histoires d'amour entre femmes, etc. Voilà, je trouve que c'est très bien d'avoir différents types de relations amoureuses. On a de plus en plus de relations gays donc entre hommes, notamment avec Heartstopper et voilà, ce genre de nouveaux récits en fait, nouveaux ou pas hein, d'ailleurs, mais qui en tout cas sont repris ou refont surface aujourd'hui parce que voilà, il y a une demande d'histoires d'amour variées, qui soient plus représentatives de la réalité en fait, tout simplement. Et donc voilà, j'ai très hâte de lire ce livre-là. Je pense que ça va être très différent de ce que j'ai l'habitude de lire en termes de romance. Et ça va être aussi une découverte pour moi parce que j'ai lu quelques critiques aussi sur ce livre, voilà, qui disent que voilà, la relation entre les 2 personnages est un peu répétitive et un peu lassante aussi apparemment, parce qu'il y en a une qui copie beaucoup l'autre. Voilà, j'ai lu des choses comme ça, mais j'ai envie de me faire mon propre avis. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, sans spoil si possible. Mais voilà, en tout cas je suis très contente de lire cette histoire. Et j'espère que j'y trouverai ce que je cherche. Voilà. Le deuxième et dernier livre en français de mon book haul, c'est Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra. Alors, pareil, c'est mon copain qui me l'a offert. Et en fait, j'ai découvert cet auteur. J'ai un peu honte parce que c'est quelqu'un de très connu. Mais je l'ai découvert en fait à la télé, tout simplement. Je regarde jamais la télé, on n'a pas la télé chez nous. Mais un jour on était chez mes beaux-parents et en fait il y a une émission qui est passée où cet auteur intervenait avec Adèle Exarchopoulos, puisque c'est son auteur préféré en fait, donc à l'actrice. Et apparemment il écrit des livres qui sont d'une très grande qualité. C'est un très grand auteur et je dois dire que le titre de ce livre me tentait énormément. Pour vous faire rapidement le pitch, c'est un livre qui se passe en Algérie dans les années 30. Et en fait, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Younes, qui va être confié donc à son oncle et qui ira vivre dans un village. Et il va commencer à s'intégrer à la communauté pieds noirs, à nouer des amitiés. Et apparemment, il y aurait comme ça un autre personnage qui s'appellerait Emily et qui attirerait un petit peu toutes les convoitises. Une espèce de romance, je pense, qui va s'installer entre Younes et Emily. Et en fait, c'est un auteur dont personnellement je n'avais jamais entendu parler et ça a vraiment attisé ma curiosité parce que c'est un auteur qui donc n'est pas blanc
Et je trouvais ça curieux que ce soit un auteur qui fasse autant de ventes, qui soit reconnu, mais dont personnellement je n'ai jamais entendu parler. Donc j'avais vraiment envie de découvrir son travail. J'ai très hâte de me pencher sur ce livre. Et puis j'avais hâte aussi de lire, il a écrit autre chose qui me tentait bien. C'est Les Sirènes de Bagdad, je crois, ou L'Attentat, je sais plus. Donc c'est un auteur qui m'attire beaucoup. En plus je trouvais l'histoire de son pseudo assez touchante. C'est les 2 prénoms de sa femme en fait qu'il a pris comme pseudo. Et je sais pas, j'ai trouvé ça très touchant. Je sais pas, ça a attisé ma curiosité, donc j'ai vraiment hâte de découvrir son travail. Si vous connaissez Yasmina Khadra, qui apparemment a une plume très belle, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, pareil, parce que je connais pas du tout. Ensuite, on va passer aux 2 livres en anglais. Je sais pas si j'en ai déjà parlé sur la chaîne de ces 2 autres livres, mais en tout cas, ce sont des ouvrages qui figurent depuis longtemps dans ma pile à lire. Et il s'agit tout d'abord de The Secret History de Donna Tartt. Alors ça, je sais plus qui est-ce qui en a parlé, mais je me rappelle que ce que la personne a dit et qui m'a donc attirée, c'est que c'est un genre de cercle des poètes disparus went dark. C'est vraiment un bouquin qui est dans vous savez, dans toute l'esthétique Dark Academia. Si vous connaissez pas, vous pouvez faire vite fait une petite recherche Google. En fait, l'esthétique Dark Academia, c'est... donc l'esthétique souvent se situe dans des universités ou dans des écoles, style un peu gothique, un peu sombre. Ça fait un peu Halloweenesque, mais très, vous savez, avec admettons, des chaussettes hautes qui montent au-dessus du genou, des motifs à carreaux, des petites sacoches en cuir, ce genre d'esthétique-là. Et vraiment, c'est un univers et une ambiance que j'aime beaucoup, surtout pour Halloween. Donc celui-là, je vais attendre de le lire, je pense, septembre-octobre. Et ce que je sais de ce livre, c'est que je sais que le personnage qu'on va suivre va comme ça rentrer dans un espèce de club un peu secret dans son école. Et à un moment, on va découvrir un cadavre et en fait on va suivre comme ça ce groupe et leurs secrets et ce qu'ils font exactement. Et voilà, je sais pas, ça a l'air un petit peu dark, un petit peu je sais pas, thriller sur les bords. Ouais, je pense que ça va beaucoup me plaire. J'ai vraiment hâte de me pencher là-dessus. Surtout que je n'ai jamais lu de Donna Tartt. En tout cas, j'ai vraiment hâte de me pencher là-dessus. Je sais que je dis ça pour tous les livres, mais vraiment, ce sont que des bouquins que j'avais envie de lire depuis longtemps ou des auteurs qui ont vraiment piqué ma curiosité. Donc, je sais pas, ce genre d'excitation, c'est vraiment particulier. Mais ouais, j'ai trop hâte de découvrir cette histoire. On finit par un livre que je vais lire cet été. C'est probablement le prochain bouquin que je vais lire. Là, je suis en train de lire Crime et Châtiment de Dostoïevski et vraiment, je passe un très bon moment. Je ne pensais pas passer un aussi bon moment, mais ce truc est un page-turner vraiment. Et donc, le livre que je voudrais lire après, c'est Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid. Si vous ne connaissez pas cette autrice mais que vous visionnez mes vidéos régulièrement, c'est l'autrice de The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Il y a une traduction qui a été publiée et pour Malibu Rising je pense aussi qu'il y a une traduction, je ne connais pas le titre en tout cas. Ah si, c'est Les Sirènes de Malibu, pardon. Je viens de m'en rappeler, donc voilà, si jamais ça vous tente, il y a une traduction. Déjà, est-ce qu'on peut parler de cette couverture? Elle est absolument magnifique. Je ne connais absolument rien sur l'histoire. Ce que j'ai vu personnellement, c'est une des vidéos de Carla Espinosa, qui est une booktubeuse d'origine hispanique, mais qui est, je crois, de nationalité américaine, qui vit près de Miami, il me semble. Et en fait, elle fait des vidéos, voilà, des vlogs, des choses comme ça. Et elle aime beaucoup aussi Taylor Jenkins Reid. Et elle avait conseillé justement Malibu Rising et Daisy Jones and the Six, qu'il faut aussi que je lise. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais ce livre m'a vachement attirée. Et je l'ai vu donc à la librairie en Angleterre. Et en fait, il y avait moins 50% sur le deuxième livre.
Donc vraiment, tu dis d'accord, très bien, je le prends. Et donc comme je ne connais pas grand chose à l'histoire, je jette un petit coup d'œil à la 4e de couverture. Apparemment, nous sommes en août en 1983 et c'est la fête annuelle d'une jeune femme qui s'appelle Nina Riva, une fête qu'elle organise tous les ans pour fêter la fin de l'été. Cette fête attire toutes les célébrités, toutes les personnes un petit peu connues et qui veulent voilà, voir la famille Riva. Et donc Nina, elle est surfeuse, top modèle. Il y a également donc ses frères Jay et Hud, je pense que ça se dit, et leur baby-sitter Kit. Et ensemble, donc la fratrie sont une source de fascination à Malibu parce que ce sont donc les enfants du très célèbre chanteur Mick Riva. Et voilà, je ne vais pas lire plus de la 4e de couverture parce que, comme vous le savez maintenant, j'aime beaucoup avoir la surprise en fait quand j'ouvre un livre de ne pas connaître ni les personnages, ni l'histoire, ni le pitch, ni rien du tout. Donc voilà, mais en tout cas, ça sent l'été, ça sent la mer, le surf. Voilà, je sais pas, ça me tente énormément. Donc je vais passer un très bon moment, je suis sûre, en compagnie de ce livre. Et comme je pars en vacances à la fin du mois en Italie pendant une semaine avec mon copain, j'ai trop hâte. J'essaierai de filmer un petit peu, de vlogger un petit peu et de vous mettre ça sur la chaîne parce que je pense que ça peut être super sympa. Et je pense que ce serait un super bouquin à lire pendant mes vacances en Italie. Voilà. En tout cas, c'est déjà tout pour cette petite vidéo, pour ce book haul. J'espère qu'elle vous aura plu, même si elle était assez courte et que voilà, le résumé de chaque livre n'est pas très détaillé. Puisque je découvre un petit peu les livres, mais voilà, ça peut vous donner des petites idées, peut-être voilà, vous donner envie de lire l'un de ces livres. En tout cas, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.